Salut, bienvenue chez Mamie. Abonnez-vous si le cours vous plaît et partagez s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons faire une lecture et distinguer la phrase. Texte et phrase. Aujourd'hui, l'école ouvre ses portes à tous les petits et grands enfants. Imen est contente de retrouver ses camarades. Sa petite sœur, Célia, ne connaît personne. Elle a 5 ans. C'est son premier jour de classe. Je reprends. Aujourd'hui, l'école ouvre ses portes à tous les petits et grands enfants. Imen est contente de retrouver ses camarades. Sa petite sœur Célia ne connaît personne. Elle a 5 ans. C'est son premier jour de classe. Nous allons passer à la compréhension. Question. Question numéro 1. Quel âge a Célia? Quel âge a Célia? Alors, quel âge a Célia? Réfléchissons ensemble. Passons à la réponse. Célia a 5 ans. Quel âge a Célia? Célia a 5 ans. Voyons la deuxième question. Où va-t-elle avec sa sœur? Où va-t-elle avec sa sœur? Alors, vous avez trouvé? On va voir la réponse ensemble. Elle va à l'école avec sa sœur. Elle va à l'école avec sa sœur. Troisième question. Est-elle déjà allée à l'école? Est-elle déjà allée à l'école? Non. La réponse est non. C'est son premier jour de classe. Non, c'est son premier jour de classe. Nous allons maintenant voir la phrase. Alors, c'est quoi une phrase? La phrase est un groupe de mots. Regardez, nous avons 4 mots dans cette phrase. C'est un groupe de mots qui commence par une majuscule et se termine par un point. Alors, la phrase est un groupe de mots qui a un sens. Je lis ma phrase. Elle a 5 ans. Elle a 5 ans. Regardez, nous avons elle qui commence par une majuscule et à la fin, j'ai un point. Je note et je retiens, la phrase est un groupe de mots. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Activité 1. Souligne les suites de mots qui sont des phrases. Nous savons qu'une phrase est un groupe de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Lisons la première phrase. Nassim frappe à la porte. Nassim frappe à la porte. Ces suites de mots forment une phrase. Je vais souligner ce groupe de mots qui est une phrase. Passons au groupe de mots suivant. Court, joli, avec fleurs. Court, joli, avec fleurs, ça n'a pas de sens. Alors, ce n'est pas une phrase. Papa, main, toi, voiture. Papa, main, toi, voiture. Alors, ça n'a pas de sens. Ce groupe de mots ne forme pas une phrase. Passons à la dernière phrase. Tu lis beaucoup. Tu lis beaucoup. Alors, ce groupe de mots forme une phrase. Alors, je vais le souligner.
Activité 2. Fais une phrase avec chaque liste de mots. Mets la majuscule et le point. Nous avons le groupe de mots rentre, élève, en, les, classes. Une liste de mots en désordre. On va essayer de former une phrase. Alors, vous avez réfléchi? Rentre, élève, en, les, classes. La phrase est en désordre. On va essayer de la mettre dans l'ordre. N'oublions pas la majuscule et le point à la fin de la phrase. Et la phrase est « Les élèves rentrent en classe ». Les élèves rentrent en classe. Passons à la deuxième liste de mots, toujours en désordre. Vivent dans, trou, des, souris, les. Vivent dans, trou, des, souris, les. Essayons de la mettre dans l'ordre. Je n'oublie toujours pas la majuscule et le point à la fin. Les souris vivent dans des trous. Les souris vivent dans des trous. On va voir la dernière liste de mots. Mon et ami Sérine. Mon et ami Sérine. On va mettre dans l'ordre cette phrase. Alors, mon ami est Sérine. Mon ami est Sérine. Je n'ai pas oublié ma majuscule au début de la phrase et le point à la fin de ma phrase. Nous allons maintenant voir activité 3. 3, nous avons un paragraphe écrit en script. Nous allons essayer de l'écrire en cursive, sans oublier les majuscules et les points. Voilà le paragraphe en script. Les élèves se regroupent dans la cour. Ils chantent. La cloche sonne. Les maîtres et les maîtresses accompagnent les enfants en classe. Alors, nous allons écrire ce paragraphe script en cursive, sans oublier les majuscules au début de la phrase et les points à la fin de la phrase. Les élèves se regroupent dans la cour. Les élèves se regroupent dans la cour. Point. Deuxième phrase, ils chantent. Point. Troisième phrase, la cloche sonne. Point. Les maîtres et les maîtresses accompagnent les enfants en classe. Dernière phrase. Voilà, j'ai écrit mon paragraphe en cursive. Je n'ai pas oublié les majuscules au début de chaque phrase et les points bien sûr à la fin de chaque phrase. Et nous avons une pensée, retenez-la, à chaque chose sa place. À chaque chose sa place. Merci pour votre attention. Si vous êtes intéressé, abonnez-vous et partagez s'il vous plaît. Merci encore.